Voici un prompt pour générer une image. A boss in a meeting with all employees. Et voici le résultat que j'obtiens avec l'IA que je suis en train de tester. As-tu remarqué quelque chose d'étrange sur ces 4 propositions? Tiens, regarde, je t'en donne encore 4 de plus. Alors? Eh bien, sur chacune des photos, le boss est un homme. Pourtant, des femmes chefs d'entreprise, ça existe. Mais c'est comme si les IA ne les proposaient pas. Tiens, regarde, un autre exemple. Je demande à l'IA « A scientist in a nuclear plant ». L'IA me renvoie ça. On est d'accord, je n'avais pas précisé le genre de la personne. Et toujours pas de femme. On pourrait se dire que tout ça n'est pas bien grave et qu'après tout, l'IA me renvoie des résultats assez probables. Car oui, il y a plus de scientifiques hommes que de scientifiques femmes dans l'industrie nucléaire. Les femmes représentent environ 25% des effectifs dans les sciences nucléaires. Ok, mais sur 4 images proposées, on n'en trouve pas une seule avec une femme. Et j'ai fait le test plusieurs fois. Donc, l'IA ne renvoie pas une image fidèle de la réalité. Et en faisant ça, elle entretient les stéréotypes. Elle nous fait croire que les femmes ne travaillent pas dans l'industrie nucléaire. Alors que pourtant, c'est le cas. Si je demande ça, a teacher in school with very young children. Tiens donc, cette fois-ci, l'IA me fait des propositions avec à chaque fois une femme en tant que professeur. J'ai testé en générant 40 images. Aucune ne représentait un homme. C'est vrai que les femmes occupent une grande part des postes d'enseignants pour les très jeunes enfants, entre 80 et 90%. Mais sur 40 images, je devrais tout de même avoir quelques hommes. L'IA ne renvoie pas une image fidèle de la réalité. Et donc, elle renforce les stéréotypes. Un autre exemple. A famous writer in a bookstore. Pas de femme. Mais si je demande à l'IA a failed writer in a bookstore, là, j'obtiens 2 femmes. Selon l'IA, représenter 50% de femmes pour répondre à ma demande d'écrivain raté, c'est la bonne façon de faire. 2 images sur 4. Le comportement de l'IA répond à des stéréotypes de genre. Un stéréotype, c'est une croyance associée à une catégorie de la population. Par exemple, pour le genre, les stéréotypes nous laissent penser que les femmes n'auraient pas d'autorité naturelle, ou encore que les filles ne sauraient pas jouer au foot, ou qu'elles seraient nulles en maths. Des stéréotypes, il y en a plein. Là où ça devient très dangereux, c'est lorsque ces stéréotypes s'appliquent à des catégories de la population qui subissent déjà des discriminations. C'est le cas pour les femmes. Les stéréotypes de genre font partie des violences que subissent les femmes. Lutter contre les stéréotypes, c'est lutter contre les violences. Faisons encore un autre test. Je demande à l'IA « A thief photographed in a police station ». Et là, pour la première fois depuis le début du test, l'IA me propose un personnage avec la peau noire. Quoi qu'il en soit, ce qui est frappant, c'est que l'IA ne m'a pas proposé une seule fois une personne avec la peau noire quand j'ai demandé des images de scientifiques, de profs ou d'écrivains. Les personnes avec la peau noire seraient donc cantonnées à des rôles de criminels, à des occupations négatives. Alors peut-être que tu te poses la question suivante. Pourquoi l'IA propose-t-elle des résultats qui ne correspondent pas à la réalité? Eh bien, il ne faut jamais oublier que les IA ont été entraînées sur une grande quantité d'images, qui elles-mêmes n'étaient pas forcément représentatives de la réalité. Les images d'entraînement ont été choisies par des humains. Et ces humains sont eux aussi influencés par les stéréotypes qu'ils ont en tête. Inconsciemment, les humains ont donné aux intelligences artificielles leurs stéréotypes. Les stéréotypes enferment les personnes dans des cases et justifient les discriminations qu'elles subissent. Alors que faire face à ça? Heureusement, il y a des solutions. La première étape, c'est de booster ton esprit critique. Il faut te renseigner sur les stéréotypes pour les détecter et les éviter. Quand tu écris ton prompt,
Garde en tête que la façon dont tu l'écris peut déclencher la reproduction de stéréotypes. Quand tu obtiens un premier résultat, ne le gobe pas tout cru. Prends du recul et pose-toi la question. Est-ce que l'image qu'on vient de me proposer contient des stéréotypes? Si oui, ajuste ton prompt. Précise le genre de la personne, sa couleur de peau, sa taille, sa corpulence, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, etc. Si tu ne le fais pas, tu obtiendras une réponse standard, qui ne reflète pas la réalité, la diversité de l'humanité. Et sans le vouloir, toi aussi, tu favoriseras les discriminations. Maintenant que tu sais, tu peux agir. Tu peux en parler autour de toi. Allez, à toi de jouer!